sommes arrivés à Sophia Antipolis en 1977. Nous allons donc célébrer notre 40e anniversaire sur la plateforme de Sophia. Un site qui est critique pour Air France KLM, un data center dans lequel nous hébergeons la plupart des applications critiques et sensibles d'Air France KLM. À peu près 900 collaborateurs y travaillent. Une grosse moitié du côté du développement et le reste pour faire tourner les applications dans ce data center. Alors l'informatique a connu une véritable révolution en 40 ans et le métier des gens a complètement changé. C'est d'ailleurs un des challenges que nous avons vis-à-vis de nos collaborateurs, car il faut aussi les amener dans ces évolutions continuelles de la technologie. Le data center lui-même, donc les salles machines qui dataient de 40 ans, ont dernièrement été complètement rénovées, et à Sophia Antipolis, vous avez maintenant un data center de dernière génération avec des systèmes d'allées froides, d'allées chaudes, et donc une efficacité énergétique qui a été complètement révolutionnée avec ces nouvelles technologies. Quelques chiffres, donc à peu près 500 équivalents temps plein de développement. Bon, sur un total de 900 personnes, vous avez le reste soit sur des technologies type réseau, soit sur des technologies de production. Concrètement, en termes de puissance de calcul, l'équivalent de 20 000 PC et plusieurs pétaoctets de données qui sont stockés ici sur le site de Sophia. Un site qui fonctionne en mode dit DRP, donc avec un Twin Data Center qui se trouve localisé à quelques kilomètres de ce site principal, de manière à pouvoir fonctionner. Si l'un ou l'autre se met à dysfonctionner, on assure toujours une qualité de service 24/24, 7/7. Twin Data Center, c'est un peu comme si vous aviez une voiture avec deux moteurs, que les deux moteurs fonctionnent de manière permanente, tous les deux à mi-régime. Si l'un des deux venait à dysfonctionner, évidemment l'autre prend le relais. Donc les données sont dupliquées en temps réel sur les deux data centers et les applications fonctionnent indifféremment sur l'une ou sur l'autre. Alors on n'est pas très bavard sur la sécurité. Il y a la sécurité physique. Donc concrètement, on assure énormément de protection pour éviter toute pénétration du site, à la fois dans la zone des 10 hectares, mais aussi sur des zones plus sensibles à l'intérieur du site lui-même. Oui, vous avez aussi la sécurité informatique, la cybercriminalité. C'est une véritable préoccupation depuis très longtemps et encore plus maintenant avec l'augmentation de celle-ci. Donc on se dote, mais là-dessus je ne peux pas m'étendre beaucoup, mais on se dote évidemment des systèmes les plus pointus en la matière. L'enjeu est extrêmement simple. Lorsque les systèmes dysfonctionnent, par exemple en escale, lorsqu'on n'est plus capable d'embarquer des passagers, par minute d'indisponibilité, on met en retard 2 avions. Si vous avez à peu près 150 passagers par avion, c'est 300 personnes qui sont impactées par minute d'indisponibilité. Premier élément. Un autre élément, celui des ventes. Lorsque on ne vend plus, ce sont des centaines de milliers d'euros par heure qui sont perdus. Et plus l'incident dure, plus l'impact est important. On arrive sur des incidents qui sont fort heureusement extrêmement rares. Sur des incidents qui durent plusieurs heures, on parle de millions par heure. L'aspect critique, c'est l'aspect qualité de service. Nous avons ici dans le site de Sophia Antipolis des gens qui sont là 24 heures sur 24, qui assurent la supervision des applications. Et lorsque donc, ils les supervisent, lorsqu'elles dysfonctionnent, ils ont à leur main un certain nombre d'outils pour pallier à ces dysfonctionnements. Lorsqu'ils arrivent au bout de ce qu'ils savent faire, à ce moment-là, ils font appel au niveau 2, puis au niveau 3, donc des ingénieurs systèmes très pointus qui sont appelés à l'aide lorsqu'on est soumis à des contraintes opérationnelles plus compliquées. Quand je suis arrivé il y a 3 ans, nous étions 700 personnes, nous sommes aujourd'hui 900 personnes. Le système d'information est critique pour Air France KLM. La digitalisation, l'impact de la digitalisation rend le système d'information encore plus important pour nos métiers. Nous avons investi ces 10 dernières années 40 millions d'euros sur le site de Sophia Antipolis. Tous ces indicateurs nous font penser que nous sommes encore là, encore pour longtemps. On interagit beaucoup avec les sociétés de services. Nous avons donc 900 personnes qui travaillent sur le site, mais 500 d'entre elles sont des prestataires.
Nous avons par ailleurs des relations avec les universités, nous avons un certain nombre d'alternants, entre 20 et 30 alternants sur le site, donc relations avec les universités de la région pour accueillir ces alternants. Nous embauchons depuis 2 ans, et nous allons continuer à le faire, encore une fois des relations avec les écoles et avec les universités. Nous accueillons aussi un certain nombre de visiteurs qui font vivre un peu la plateforme hôtelière de la plateforme de Sofia. Voilà, je dirais c'est les principales interactions qu'on a sur le centre. Et quelque part aussi, on apporte une certaine image aussi à Sofia en tant qu'entreprise de taille, je dirais, conséquente. C'est une image Air France qui n'est pas à expliquer. Moi j'ai beaucoup d'ambition pour Sofia parce que je trouve que c'est la plus grosse métropole technologique en Europe. Il faut qu'on lui donne l'éclat qui va bien. Un potentiel très important dans une région merveilleuse, je dirais, continuons.